Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'importance de l'information et de la communication avant de voyager. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'importance de l'information et de la communication avant de voyager. Dans ce cours, vous découvrirez les informations que les touristes doivent obtenir avant de voyager, et cette interaction avec les touristes peut inclure des conseils liés aux itinéraires, aux services, etc. À la fin du cours, vous serez en mesure de classer ces informations en fonction des destinations visitées et des profils des clients, offrant ainsi un service personnalisé. Cette liste, basée sur une matrice d'informations, aide le client sur les itinéraires alternatifs, les aspects culturels, ainsi que sur les emplacements des hôtels, les horaires des événements et l'utilisation des transports en commun. Vous pourrez préparer une liste de conseils pour les voyages maritimes, terrestres et aériens, en observant comment ce flux de communication intelligent peut fournir et compléter les informations provenant des Internet, créant ainsi un différenciateur pour la compétitivité de l'agence de tourisme. Explorez ce contenu pour mieux comprendre ce processus et préparer votre carrière professionnelle. Devons-nous avancer? Matrice d'information touristique, comment programmer et classer. Dans l'environnement concurrentiel du secteur du tourisme, l'une des tactiques les plus intelligentes pour fidéliser les touristes consiste à fournir un flux d'informations avant le voyage qui transmet un sentiment de sécurité aux clients. Analysant le processus de communication dans les entreprises, Chiavnato, 2020, suppose que les organisations doivent utiliser des groupes et des équipes de direction pour traiter des problèmes complexes et observer le partage d'informations dans une structure décentralisée, et comme cette décentralisation n'est pas toujours possible, les managers peuvent capter et diriger les données qui seront acheminées vers le consommateur, soulageant ainsi les équipes administratives. Voir ci-dessous la matrice d'information qui peut être préparée par les managers sur la base des arguments de Chiavnato, 2020. Nous avons adapté les instructions pour le secteur des agences de tourisme, afin que vous puissiez voir comment montrer aux touristes des conseils utiles avant, pendant et après le voyage. L'organisation en bloc doit varier en fonction du profil du voyage et du client. Voir les détails dans ce diagramme. Informez-vous et proposez des destinations alternatives, villes historiques, plages désertes, fermes, Quilombola. Dia et Cassar, 2014, soutiennent que ces itinéraires pourraient être des décors de cinéma, comme la Nouvelle-Zélande, qui attire les touristes grâce à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Rappelez aux touristes que l'activation du service de conciergerie de l'hôtel active un réseau d'événements sur mesure pour atténuer le stress et les tensions, en établissant des voies de fuite. Gomme, 2014, atteste que le concierge se tourne vers des professionnels du domaine des installations, externalisation, pour répondre aux demandes. Quant aux emplacements des hôtels et aux conseils gastronomiques, ajustez-les en fonction des demandes des clients, voire les hôtels proches des routes gastronomiques. Exemple, à Rio de Janeiro, l'APA et le Centro de Tradição Nordestina attirent les touristes qui préfèrent rester au centre, pour faciliter ces visites. Les informations sur la culture locale sauvent les touristes de l'embarras. Menez, 2006, affirme que reconnaître un espace comme « touristique » revient à créer une construction culturelle, offrant des significations aux coutumes et aux personnes différentes de celles des touristes, mais qui appartiennent au patrimoine local. Au Moyen-Orient, les femmes doivent se couvrir le visage. En Inde, les vaches sont sacrées et prioritaires dans la circulation. Sur la Côte d'Azur, le port-topless ne peut être censuré par les regards ou les commentaires. Donnez des conseils sur les passes de métro gratuits, les bus, les ferries et les visites de la ville. Exemple, le site nickgo.com propose, en portugais, des conseils sur le tourisme gratuit à New York. Edgar Oliveira, SD, souligne que les monnaies numériques remplacent les moyens de paiement et d'échange. Recherchez et signalez quelles destinations autorisent les bitcoins pour les paiements en crypto-monnaie sur leur réseau de consommateurs. Conformément aux idées de Dia, 2005, renforcer auprès du client ses responsabilités en matière de tourisme durable dans les destinations. Les lignes directrices de l'auteur sont valables lorsqu'il affirme que différents utilisateurs génèrent différents types d'impact. Enfin, notifier les engagements bancaires après le retour et clarifier les règles de remboursement en cas d'annulation due à des changements climatiques, des changements d'équipement ou des pannes de service. Préparer le client à de nouveaux voyages. Cette liste a examiné quelques exemples, mais chaque agence doit créer sa matrice d'information avec des conseils de voyage utiles et établir un flux de communication avec les clients pendant le voyage.
Matrice d'information voyage maritime. À partir de la matrice d'information, nous pouvons cibler le contenu sur des types de voyages spécifiques. Dans ce bloc, nous examinerons quelques conseils pour voyager en mer. Supposons que vous soyez le responsable commercial de l'agence de tourisme et que vous mettiez en œuvre la filière du tourisme nautique. Vous avez découvert une lacune concernant ce type de voyage et souhaitez préparer un aperçu supplémentaire dans la matrice d'information pour mieux interpréter les demandes des clients en matière de voyage en mer. Face à cela, la première question est de savoir comment caractériser le tourisme nautique parmi les options de navires et de destinations. Selon le ministère du Tourisme, selon le lieu où se déroule le tourisme nautique, il existe 4 modalités. Brésil, 2010. Tourisme fluvial. Tourisme dans les barrages. Tourisme lacustre, lagune. Tourisme maritime. L'étape suivante consiste à créer un tableau comparatif des services dans les modalités. Pour ce faire, vous pouvez vous baser sur les arguments d'Amaral, 2006, et sur des recherches sur les sites Internet. À partir de ces informations, vous pouvez mettre en évidence les données les plus importantes sur les croisières en mer. Voir le tableau ci-dessous. Ensuite, créer une table pour les croisières fluviales. Regardez. Enfin, créer une base de données pour les autres types. Avec ces tableaux, vous pouvez alimenter le service avec de nouvelles données et mettre à jour régulièrement la matrice d'information. Matrice d'information voyage aérien et terrestre. Pour compléter la matrice d'information, il est nécessaire d'orienter les données relatives aux déplacements aériens et terrestres vers le touriste. Pour ce faire, considérons une situation pratique. Vous êtes responsable des opérations chez l'opérateur B et mettez en œuvre des formations professionnelles pour les équipes d'exploitation et de services en ligne. L'objectif est de fusionner les secteurs pour comprendre certains manques opérationnels et la baisse du niveau de satisfaction due à des informations non transmises aux clients. L'activité est réalisée selon les lignes directrices de Pasini, 2014, et a été divisée en 3 domaines d'activité: transport aérien, billets, déplacement terrestre, installation d'hébergement, et opérationnalisation des packages. Les tableaux ci-dessous révèlent les données que vous avez notées sur le tableau à feuille mobile, trépied, sur ce qui doit être notifié au client. Avec ces blocs d'informations, vous pouvez guider les touristes et établir des connexions pendant le voyage. De nouvelles informations doivent être ajoutées et mises à jour fréquemment. Leçon vidéo, l'importance de l'information et de la communication avant de voyager. Dans la vidéo, vous apprendrez à créer une matrice d'information utile pour guider les touristes. Cette matrice devrait inclure des conseils pour les voyages maritimes, aériens et terrestres. En outre, il doit être mis à jour en raison des changements juridiques, commerciaux et opérationnels. Vous comprendrez que la création de cette matrice rapproche les clients des agences de tourisme, car il s'agit d'un investissement en communication qui vise à offrir une tranquillité d'esprit aux touristes et à éviter les complications juridiques et judiciaires dues à l'omission d'informations. Savoir plus. Dans cet article de Train Europa, vous avez accès aux informations nécessaires pour orienter les clients sur le rail passe-train à travers le continent. Dans l'article, vous identifierez les pays inclus dans le système, son fonctionnement, les types de passes et quelques lignes directrices. En effet, ces données peuvent alimenter la matrice d'information étudiée en cours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'importance de l'information et de la communication avant de voyager vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.